Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée de rechercher des émotions positives. Alors, l'émotion est quelque chose qui est nécessaire pour tous les êtres humains, hein. Donc c'est Darwin qui a montré donc, avec son évolutionnisme que il existe donc des émotions négatives et des émotions positives, et que ces émotions étaient nécessaires à l'être humain pour pouvoir survivre dans un environnement hostile, hein. Pour faire face à des prédateurs, il devait être capable donc de ressentir des émotions qui le fassent agir pour éviter des prédateurs, mais aussi pour communiquer. Donc il y avait une fonction donc adaptative et communicative, donc il communiquait à son entourage qu'il y avait un danger, par exemple. Donc c'est pour ça que l'émotion était brève, nécessaire, et elle était aussi automatique. Donc l'émotion, en fait, l'objectif de l'émotion, c'est surtout pas de nous faire réfléchir, mais plutôt de nous faire agir. Ça, c'est vraiment en quoi l'émotion est importante et nécessaire. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ressentir les émotions comme ça, les émotions, on va dire choc, les émotions impulsives, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce genre de situation. On n'est plus du tout dans une forme de préhistoire où on est en danger à chaque coin de la rue. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. On est dans une société, surtout dans les sociétés occidentales, on va dire, dans des sociétés plutôt calmes, plutôt paisibles, où il y a une forme de paix. Donc, en fait, on n'a pas besoin de ces émotions. Et pourtant, elles sont encore là. Elles sont encore là et elles agissent sur nous. C'est pour ça que vous trouvez donc plein de gens qui cherchent effectivement à développer des émotions positives. Donc les émotions positives, notamment par différentes façons. Alors, il y en a qui restent scotchés à la télé ou à YouTube, qui font certains sports de l'extrême. Il y en a qui restent scotchés aux réseaux sociaux, par exemple. Il y a la consommation d'alcool. Il y a tout un ensemble d'éléments de ce genre qui nous font ressentir en fait des émotions positives et des émotions positives intenses. Et du coup, on développe un sentiment d'être accro à ça. Alors ça, je passe, mais en gros, c'est le travail de la dopamine d'un point de vue biologique qui fait que en fait notre cerveau sécrète de la dopamine ce qui nous fait du bien, et donc ce qui nous rend encore plus accro aux choses qui nous font du bien. C'est comme un petit peu boire du coca, manger un hamburger ou fumer. Voilà, c'est des choses sur lesquelles à la longue on devient habitué. Sauf que au quotidien et sur le long terme, c'est pas bon, parce qu'on devient accro à ces choses-là, et ces choses-là en général donc ne sont pas forcément bons pour notre santé. Mais ce n'est pas la première raison, ce n'est pas la raison la plus importante qui fait que l'émotion, en tout cas chercher des émotions spécifiquement positives, n'est pas une bonne chose. Si l'on suit le travail de Michel donc Lacroix, favoriser l'émotion, ce qu'il appelle lui l'émotion choc, au détriment de ce qu'il appelle l'émotion sentiment. L'émotion sentiment, et que moi, pour le coup ici, je vais appeler humeur. Vous verrez pourquoi. Favoriser l'émotion choc par rapport à l'émotion humeur, c'est-à-dire favoriser donc les réseaux sociaux, les binge-watching, donc ces gens qui regardent donc des séries à non plus pouvoir, la consommation d'un certain nombre donc de produits comme l'alcool, comme la cigarette, les sports de l'extrême, mais de manière assez compulsive et intensive, en fait crée ce qu'il appelle lui un appauvrissement intérieur. L'appauvrissement intérieur dont il parle, c'est que on devient de plus en plus, comment dire, on recherche plus des films d'action que des films, ce qu'on appelle des films lents, des films d'auteur. On devient impatient face aux événements de la vie. On s'agace et on s'irrite facilement dès qu'il y a des petites contradictions ou des petites contraintes. On devient vite irrité. On ressent de l'ennui lorsque, par exemple, les autres nous parlent et on a vraiment un besoin de parler, un besoin de prendre la parole à tous les bouts de champ.
notre curiosité est émoussée. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de critères comme ça que donc l'auteur, donc Michel Lacroix, dans Le culte de l'émotion, c'est ça son bouquin, donc énonce. Et du coup, dans ces conditions, il devient difficile de se construire donc professionnellement, mais aussi personnellement, ou encore relationnellement aussi. Donc c'est pourquoi les gens qui recherchent de l'émotion positive de manière intense se retrouvent la plupart du temps dans des situations où ils deviennent en fait prisonniers d'un cercle vicieux, un petit peu comme un rat qui court dans une cage. Ça c'est le premier élément, le premier moment de ma démonstration. Le deuxième, c'est que, alors on pourrait dire, mais oui, mais si on ne doit pas éprouver des émotions positives, qu'est-ce qu'il faut éprouver? Alors, c'est pas les émotions négatives non plus, puisque c'est pas quelque chose qui nous fait du bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il nous faut éprouver, c'est plutôt des humeurs positives, et non pas des émotions positives. Alors, c'est quoi une humeur? Une humeur, c'est quelque chose de continu. Si vous voulez, pour illustrer ça, imaginons que ça, c'est une humeur qui s'écoule tout au long de la journée. Les humeurs, c'est quelque chose qui, en général, ça s'écoule sur des heures, voire des jours entiers. Alors que l'émotion, c'est quelque chose de très rapide. C'est quelques secondes, voire quelques minutes. C'est pour ça qu'en fait, dans les réseaux sociaux, toutes les techniques pour vous rendre accro aux réseaux sociaux fonctionnent. Parce que l'objectif, c'est de vous faire éprouver des émotions dans un temps court, un maximum d'émotions. Alors que l'humeur, c'est quelque chose de diffus. C'est quelque chose qui s'étale tout au long de la journée, par exemple, ou voire même sur plusieurs jours. C'est quelque chose dont on a du mal à connaître l'origine, alors que l'émotion, c'est quelque chose de très précis. On est capable de dire pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis joyeux. Alors que l'émotion, pas forcément. D'ailleurs, vous retrouvez donc cette différence entre émotion et humeur dans le cours, dont vous avez le lien en dessous. Dans le cours que vous avez accès de manière libre et gratuite. En tout cas, une bonne partie du cours. Alors, donc l'émotion, c'est quelque chose de vaste, de vague, qui s'étale sur le temps. Et au cours d'une journée où on a une humeur, on a parfois plusieurs émotions à l'intérieur même de cette humeur. C'est comme si l'humeur, c'était une trame de fond, et à l'intérieur, on avait des moments émotionnels. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces moments émotionnels sont influencés par leur cause, mais aussi par la trame de fond de notre humeur. Donc, rechercher des émotions positives, chercher à tout prix des éléments qui ne nous sont pas forcément bons naturellement. Alors que l'humeur, si vous créez une humeur positive, ça ne va pas être aussi intense que les émotions, mais ça va être plus diffus, plus durable dans le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est plus intéressante sur le long terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les émotions. Ça veut dire juste qu'on ne va pas rechercher activement des émotions positives, mais on va plutôt les accueillir si elles arrivent. Donc, voilà, si elles arrivent de manière imprévue, on les accueille. S'il y a des moments de joie, tant mieux. Mais on ne va pas chercher forcément à ressentir de la joie, de l'intensité tout le temps. On va plutôt travailler sur notre humeur. On va plutôt développer une humeur qui, elle, est positive et est sur la durée. Et du coup, c'est elle qui va, au fur et à mesure, favoriser les émotions positives, mais des émotions positives qui ne sont pas dues à des éléments de ce genre, mais qui sont dues à ce qu'on a mis en place pour créer l'humeur. Par exemple, en fait, si vous dormez bien, si votre sommeil est suffisant, si vous avez une bonne alimentation, si vous avez des relations sociales riches, si vous arrivez à vous accomplir professionnellement ou personnellement, automatiquement, vous créez des conditions d'humeur positive. Et du coup, de temps en temps, vous ressentez des émotions positives, ça et là. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant et plus important que de rechercher l'intensité émotionnelle. Et Michel Lacroix le montre, c'est quelque chose que les gens ne recherchent pas, l'humeur. Les gens recherchent plutôt l'intensité émotionnelle, l'intensité présente, l'immédiateté, la consommation par exemple aussi. Donc la société du spectacle, la consommation sert aussi à développer ces émotions-là. C'est le plus facile aussi, parce que ça, c'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place. C'est pas quelque chose qui se met en place naturellement. Donc c'est quelque chose, c'est structurel si vous voulez. C'est comme si l'humeur était structurelle,
alors que l'émotion était conjoncturelle. Et donc travailler sur le structurel est forcément plus coûteux en connaissance. D'abord, il faut savoir sur quoi on va agir, comment on va agir, et puis ça prend du temps. Alors que l'émotion, vous ouvrez vos réseaux sociaux et vous avez tout de suite une décharge de dopamine, vous prenez un café, vous fumez, vous prenez une bière, vous avez tout de suite des éléments qui vont avoir une influence immédiate sur vous. Mais sur le long terme, c'est évidemment pas quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que je préconise plutôt de travailler sur l'humeur que sur l'émotion. Alors l'émotion, il faut aussi savoir la reconnaître, la contrôler, la réguler. Donc là aussi, vous avez des éléments sur le cours, donc sur exploration professionnelle, donc expopro.fr. Mais il y a aussi d'autres cours sur ces choses-là, donc sur développer des relations sociales de manière plus durable et plus construite. Travailler sur la gestion du temps. Par exemple, la gestion du temps, les gens souvent se sentent stressés. Donc le stress, ils sont vraiment dans l'émotion et ils essayent de gérer ça. Alors qu'en fait, si vous prenez du temps à faire un vrai travail sur la gestion du temps, vous améliorez votre humeur et du coup, automatiquement, ces émotions négatives disparaissent puisque vous avez travaillé sur le fond. Voilà. Donc c'est pour ça que l'humeur est peut-être plus intéressante à développer et à travailler que la recherche d'émotions positives à court terme, mais qui à long terme ne donnent pas vraiment des choses bénéfiques.